cristallisoire et table salante, car la mer se trouve en face de vous à peu près 18 km. Encore sur votre gauche, ils seront mis en eau d'ici quelques jours, et cela d'une hauteur de 20 cm jusqu'à la... On n'est pas bien derrière. Non, on n'est pas bien, mais... Saint-Louis, fondateur de la ville d'Aiguemont, et son petit-fils Philippe le Bel, celle de mer, laquelle donne lieu à une lutte légendaire des Gabonous, surnom que l'on donne en argot douanier, contre les contrebandiers. Alors nous faisons un petit arrêt devant cette maison qu'on appelle le Mas du Commun et qui date du XVIIe. Sur notre site, nous avons à peu près une dizaine de mas comme celui-ci, car à l'époque, c'était les habitations de nos sauniers, car nos sauniers vivaient sur place. Actuellement, nous avons 8 sauniers plus 2 chefs sauniers qui sont constamment sur notre site, qui apparaissent au bord de nos cristallisoires et que nous allons ramasser uniquement à la main à l'aide d'une pelle. Tous les matins et tous les soirs, il passe une équipe tout le mois de juillet et ramasse cette fleur de sel de Camargue que vous pouvez retrouver dans les commerces. Après arrive le mois d'août et le mois de septembre, nous allons faire le reste de notre raie frontale. C'est cette lame frontale qui soulèvera la galette de sel et à l'aide d'un tapis ira rejoindre les camions qui suivent cette machine. Une fois que les camions sont remplis, ils partiront en direction d'une autre machine qu'on appelle un laveur. Et c'est là où nous allons rincer toute la totalité de notre récolte. C'est presque un terrain. d'énergie naturelle et renouvelable. L'eau de mer, le soleil, circulent et s'évaporent de mars à septembre sur les 2 zones constituant le salin, les partennements et les tables salantes. Et les partennements, soit par pompage, soit par gravité, à l'aide de portes en bois appelées les portes martelières. La saumure obtenue est amenée dans les tables salantes ou cristallisoires où l'action du soleil dans notre récolte. Alors bien sûr nous allons rincer le sel avec de l'eau beaucoup plus salée que le sel normal pour ne pas avoir de perte. Une fois qu'il sera rincé, il sera égoutté et à l'aide d'un tapis, il va rejoindre la machine qu'il y a un peu plus loin derrière celle-ci avec un bras bleu qu'on appelle une gerbeuse. C'est 100 mètres de long, 30 mètres de large et 20 mètres de haut. Alors comme je vous disais tout à l'heure, ici il n'y a qu'une récolte par an et chaque année nous atteignons à peu près et environ 450 000 tonnes. Vous pouvez observer aussi que selon les camels, il y a des différentes couleurs. Vous avez des camels blanches et des camels grises. La couleur gris, eh bien, c'est tout simplement une croûte qui va se former naturellement avec l'eau, la pluie, le vent, le soleil et toutes les poussières qu'on peut imaginer. Et cette croûte, elle va faire à peu près 10 à 12 cm et elle va durcir. Et grâce à elle, elle va nous protéger notre sel qui sera dessous. Alors bien sûr, cette croûte, nous n'allons pas nous en servir pour l'alimentaire car elle ne sera pas bonne,
Nous allons la réserver pour nos routes l'hiver, pour le verglas et la neige. Le métier de saunier se pratique très souvent de père en fils. Il s'agit d'un travail lié aux grandes terres, aux grands espaces, qu'affectionne particulièrement, accélère le mouvement des eaux à l'intérieur du salin. À une cristallisation homogène. Pour cette raison, en saison, les pistes autour des tables salantes sont arrosées tous les jours. Au mois de septembre,